Désolé pour la précédente vidéo, mais je me suis retrouvé à court de batterie. Donc comme j'ai pas envie de refaire la vidéo, on continue. Donc je rappelle, pour régler donc les niveaux, on commence par celui-là. Jusqu'à la saturation, dès que ça sature, on revient pas en arrière. Idem pour celui-là. Et après, on règle ce qu'on a besoin en sortie vers l'ampli BF. Avant le potentiomètre de volume. Donc ça réglera vraiment le niveau maxi du signal. Ensuite, il reste ce potentiomètre là qui est le réglage du seuil du contrôle automatique de gain. Donc là, il faut choisir une station qui percute bien, qui a beaucoup de signal. Et là, on monte, donc on tourne dans le sens horaire, jusqu'à ce que la diode commence à baisser, quoi, même vraiment baisser, de manière à ce que ça soit vraiment rectifié, quoi, limité. Voilà, donc là après il faut juger, il faut regarder ce qu'on a envie, et de manière à ce que on n'y ait pas un signal énorme quand une station passe fort et qu'on n'entende plus les autres qui sont plus faibles. C'est vraiment pour atténuer les stations fortes de manière à entendre les plus faibles. Donc ça réglé aux petits oignons, quoi. Voilà pour ça, pour les réglages. On a fait le tour. Il y avait quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est que voilà, c'est ici. Attendez que je regarde en plus sur l'écran et en vrai. Donc ici il y a une pinoche, il y a une broche, et là il y en a deux. En fait, il y a une liaison qui est prévue pour alimenter ce relais. C'est du 12 volts permanent. Donc au début j'avais prévu une petite broche, un brochage pour un petit fil pour brocher. Mais en fin de compte, la liaison peut tout simplement la faire en dessous, ici. Donc là j'ai soudé un petit fil, assez loin de tout le reste. Je ne suis pas passé volontairement dans cette zone parce que ici c'est l'oscillateur local, donc c'est assez sensible. Donc là je suis vraiment passé à l'extérieur, j'ai collé le fil même, et je suis arrivé là, j'ai soudé. De manière comme ça, il n'y a pas de problème. De toute façon ici il y a des condensateurs. Et puis là il y a le relais, puis la diode, donc ça limite beaucoup de choses. Mais surtout pas passer là, quoi, évitons les problèmes. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à monter, mais sauf que celui-là c'est pas pour moi. Moi j'ai déjà le prototype qui fonctionne, et qui est installé déjà dans le boîtier. Donc maintenant que celui-là est fini, terminé et opérationnel, je vais pouvoir passer à autre chose. Donc bien sûr, ce montage il ne marche pas seul, il ne fonctionne pas seul. Il lui faut déjà un VFO qui est le commuté là, connecté ici je veux dire. Là on va vers les filtres passe-bande, donc qui servent à la fois à l'émission et à la réception. Et puis ici il y a la sortie BF, donc vers l'ampli. Et puis là il y a l'entrée BF micro, donc j'ai pris une entrée symétrique, mais qu'on peut utiliser en asymétrique. Pour passer en symétrique, c'est simple, il suffit de connecter une des deux broches du transo à la masse, et voilà quoi, on se retrouve en asymétrique. Mais moi j'ai pris du symétrique pour optimiser vraiment les performances du montage. Donc maintenant tous les autres modules pour compléter le TRX, ils se trouvent dans les différents sujets. Donc il y a fil passe-bande, fil passe-balle, PA, la signalétique, il y a un peu tout ça quoi. Donc je vous donne rendez-vous sur les autres sujets pour la suite des événements, et puis pour qu'on puisse arriver à faire un TRX complet et qui fonctionne. Mais là c'est dans bonne voie. Voilà. Allez, et que l'étain coule à flot.